Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, il n'y a pas de conduite de ventilation dans le truc? Si, il y en a un juste au-dessus, dans la pièce. Il n'y en a qu'un seul. Ok, on se Ah, casse. c'est gros pour faire la Et il est ouvert? Largement. Il a l'air ouvert? La grille, elle pend, comme si ça avait été ouvert, Oh bordel. et vous avez du sang Au niveau qui de la- coule. Ouais. Et Joe Sur au la sol? grille. Joe, il est dos à vous, au sol, allongé, et la tête de l'autre côté à l'opposé de vous. Oui, donc il répondra pas si on l'appelle, quoi. Vous voyez qu'il bouge la main. Vous voyez que ses doigts, ils commencent à... un peu comme s'il avait un spasme. Oh putain, il est encore en vie! Attends, mais c'est. Il est vraiment en vie ou c'est des. C'est peut-être le corps étranger. Mais non, mais il bouge les doigts, là! Et vous voyez qu'il avance au fur et à mesure le bras au sol, en s'aidant uniquement de ses doigts, comme s'il n'avait plus réponse de son corps. Et en fait, vous voyez qu'il y a une trace de sang sur le panneau de contrôle, et en fait, c'est lui qui vous a ouvert juste avant de tomber au sol. De toute façon, on n'a pas le choix, faut qu'on aille l'aider, s'il y a que lui qui sait où est le pod. Ah, je sais pas, on peut peut-être se débrouiller sans, parce que là j'ai l'impression quand même que. Il s'est pas pris. Pourquoi est-ce qu'il a laissé comme ça? Enfin. Ah, parce qu'il a bouffé l'autre. Vous regardez sur Joe, même s'il a le visage contre vous, vous voyez sur le côté de son crâne, il y a des espèces de pattes, de tiges un peu pointues, comme s'il avait quelque chose comme un masque, comme des attaches de masque, mais c'est des pattes, tout simplement, qui sont accrochées à son crâne, et autour de son cou, il y a une espèce de cordon beige. C'est quoi cette merde? Il a un truc sur la tête là? Comment ça, un truc sur la tête? Vous voyez qu'il continue à bouger au sol, mais très très peu. On peut Non, rien faire pour l'aider, là. Bah, comment ça? Si, attends, moi je vais tout doucement. Mais la porte, elle est barricadée de l'intérieur, en plus. Tu veux faire quoi? Passer par le conduit? Oh putain, on peut vraiment pas passer du tout? Et on peut pas enfoncer la porte, là. Si vous enfoncez la porte, vous pouvez rentrer, sachant que Et ça fait trop de bruit. la barricade, c'est juste une chaise collée contre le truc. Mais écoutez, mais. Ça fait un boucan pas Ça fait possible. non mais les gars, ça fait trop de bruit, c'est pas possible. Non. Je suis désolé, Joe, mais on se débrouille sans lui. Vous voyez que pendant que vous êtes en train de discuter, vous voyez les pattes qui se desserrent, l'espèce de collier qu'il a autour du cou, pareil, et il y a quelque chose qui tombe face au sol. Vous le voyez pas parce que Joe cache ce qui vient de tomber. Et vous voyez qu'il fait... Les gars, vous êtes là? Je vois plus rien. Vous êtes là? Et vous voyez qu'il commence à bouger, très peu, mais il bouge. Il commence à bouger les bras, les jambes. C'est plus des bribes de mouvement, c'est des vrais mouvements. Et vous voyez qu'il essaie de se relever, mais il a du mal. Putain. Mais non, regarde. Attends, Faut qu'on l'aide. toi doucement. Fais pas de bruit, arrête, tais-toi. Les gars, aidez-moi, s'il vous plaît. Moins de bruit, Joe, moins fort! Faut qu'on l'aide. Il Faut qu'on l'aide. C'est vraiment quand... Moins fort quand même! Ouvre la porte. Littéralement, il pleurniche, mais sans de cri aigu ni rien. C'est vraiment... Ouvre la porte! Secours. Ouvre la porte! Elle est où là? Vous voyez qu'il regarde à droite, à gauche, et il repart à droite, et il fait la porte. Vous voyez qu'il n'arrive pas à se mettre debout. Il fait comme s'il rampait en fait, comme s'il avait plus accès à ses jambes, tout simplement. Et il prend la chaise, il la tire, et ça fait un boucan. C'est une chaise en métal sur une plaque en métal. Et tout d'un coup, il s'arrête. Il fait c'est bon. Et il ouvre la poignée, il se pend à la poignée parce qu'il n'a plus de force du tout. Mais il est vivant. On va le voir. Faut lui dégager ce qu'il a sur la tête, là. Il est a plus déjà sur par la terre. tête. Ah, C'est ok. pas- Justement, c'est que ça l'a lâché. Qui rentre. Bah, je rentre pas, je vais juste à l'entrée de la porte, je le veux voir. Tu Ça ouvres la va, porte. Joe? Pas de Non, réponse. on laisse la porte fermée, hein, pour l'instant. Et il la entrouverte. Il a. Non, mais ça, de toute façon, la saloperie, si elle était là, elle pourrait nous défoncer en 3 secondes. Tu ouvres la porte, John. Tu vois Joe accroché à la poignée. Et tu remarques autour de sa bouche, c'est comme s'il y avait... ça avait été un peu cisaillé autour de la bouche, en fait. Comme s'il avait des entailles comme des engelures. Tu sais, quand t'as les lèvres sèches, ça fait des espèces de traits. C'est un peu pareil. Putain, mais il lui arrivait quoi? Et tu vois que sur son visage, c'est rouge. Parce qu'il y a eu un contact avec quelque chose pendant longtemps, comme quand on serre le bras de quelqu'un et il y a la trace de la main. Bah, c'est pareil sur son visage. Tu regardes derrière je lui, vois le truc là. tu vois le truc. Tu vois ce qu'il y avait sur son visage. Un espèce d'insecte plat, avec une
simili-bouche à l'horizontale Quelle horreur, c'est quoi cette merde? et à la verticale. Ça fait comme une croix en fait. Genre, je dis, Joe, qu'est-ce que. Je m'approche pas trop de Joe quand même. Je dis, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui s'est passé là? Explique-nous. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à vous voir. Tu regardes ses yeux, ils sont blancs. Attends, il avait parlé d'un espèce de détecteur. Il s'en sert pour détecter la saloperie, il est peut-être dans le coin. Tu regardes l'écran de la salle à travers la vitre sans rentrer. Et tu vois qu'il n'y a qu'un seul point, et le point il est loin. Il est encore à 600 mètres. Je sais pas ce qu'il fait, mais la créature n'est pas là. Joe, on va t'aider à t'enfuir avec nous, d'accord? On va t'emmener avec nous, on va s'enfuir. Faut que tu nous dises où est le vaisseau maintenant. Oui, je vois plus rien. C'est pas grave, on t'emmènera avec On nous, t'en fais pas. Dis-nous où il est le vaisseau. Il est où, Joe? Ok, d'accord. Et vous voyez qu'il essaie de se relever. Mes jambes. Je sens pas mes jambes. Aidez-moi, je sens pas mes jambes. Je m'approche de lui, je me jette sur lui, je le soulève. Je le prends avec moi par-dessus mon épaule. C'est un poids mort. C'est-à-dire que ses jambes ne marchent absolument plus. Il a le bas du corps qui répond pas, mais le haut du corps, tu sens que quand il t'attrape l'épaule, il serre. Mais tu sais, il serre parce qu'il a peur. Mhm. Il serre tellement fort que ça te fait presque mal. Il te plante même presque les doigts dans la peau. Ok, attends. Mais il sait se contenir, mais il a mal et il a peur. Bon, j'ai une Charles idée. John, venez m'aider Non, là. mais j'ai une idée. John, excuse-moi, John. Je l'enlève parce qu'il avait fait comme moi, il avait mis son pull à la taille. Je l'enlève, j'enlève le mien. Je fais mets-le dans ton dos. Et en fait, je vais m'en servir pour l'attacher des deux suites dans le dos de notre cher conducteur de tram. Tu te fais comme un baluchon, du coup, et tu le mets dedans comme un bébé, en fait, tout simplement. Et vous voyez, la chose au sol, elle frétille encore un peu, mais vous voyez qu'elle commence à se dessécher au sol. Putain, mais qu'est-ce que c'est Elle que ça? perd de sa couleur, elle était beige, elle devient blanchâtre grise, elle devient sèche, et vous voyez qu'il y a des petits morceaux qui commencent à tomber, et elle ne bouge absolument plus. Attends, mais elle est morte? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est quoi ce. Pourquoi ça. C'est quoi cette logique là? C'est quoi ce truc? Je sais pas. Joe, t'es avec moi là, t'es avec moi. On te prend avec nous. Il est Oui. où le vaisseau, Joe? Il est en haut de la station. Tout en haut. Mais où? Précisément, il nous faut plus de détails là. Il est dans cette aile et il faut monter par l'ascenseur. Et on est où là déjà? Dans la capsule de sécurité. À côté du bureau oui, du shérif. Je m'en souviens, le commissariat, c'est ça? Ouais, le commissariat. Il est où le shérif? Il est mort. On Certainement. sait pas. Il est plus là. Il est mort? Il est plus là. Certainement. Il est mort. C'est pas grave, Et- nous on est vivants et on aimerait rester vivants. Tu vas nous emmener jusqu'au vaisseau et on va partir d'ici. Euh, T'as eu de la chance, la créature t'a rien fait apparemment. ouais, je me souviens plus. J'ai entendu le shérif me dire de vous ouvrir et après je l'entendais plus et quand je me suis retourné, le blackout, je me souviens plus de rien. Bon allez. Et il dit j'ai mal à la mâchoire. Bon, Joe, Ah. c'est bon là, on s'en fout. Direction Dis-nous- l'ascenseur. Direction dis-nous l'ascenseur où on déjà. va aller. On Ok. monte au dernier étage, on verra une fois au dernier étage. Il faut me décrire Attends. là où vous êtes et je vais vous guider. Y a pas le fusil du shérif qui traîne? Il y a que du sang. Il y en a un de vous, juste, qui regarde dans le conduit et vous voyez une grosse traînée avec la lampe, une grosse traînée de sang qui monte dans les canalisations et qui se perd dans un coude de la canalisation, enfin de la Bon, ventilation. Elle est foutue, c'est pas grave. Tant Oh, pis. il est mort. On a plus le temps là. Vous partez, d'accord. Vous regardez à peu près si vous avez quelque chose, à part les extincteurs, toujours pas d'armes réelles. Et vous voyez Joe qui vous dit je pense qu'on peut aller le chercher. Allez tout droit. Allez chercher qui quoi? T'as cherché quoi, Joe? Les outils de maintenance. Pourquoi faire? Il y a enfin c'est un collègue technicien à moi qui me l'a dit, il y a comment ça s'appelle, ah oui, les désinfecteurs, je crois. C'est comme des lance-flammes du coup, mais c'est pour désinfecter les Ok, pièces oui, en c'est où? métal. Dis c'est où? Très bien. Allez tout droit. Allez, on le suit. Bon, ok. Enfin, on le suit, on se laisse guider par lui. Continuez. Qui ouvre la marche? Bah moi j'ai toujours et le pistolet, et la lampe, et le gars sur mon dos. C'est plus logique. Bah si. C'est pas faux. Là, Parfait. je peux prendre la lampe et le flingue s'il faut passer devant pour. Parce que choisissez, t'as mais tout c'est d'un maintenant. coup. Je t'en prie, bah je passe derrière toi du coup. Alors je prends le flingue et la lampe. Je et passe devant avec ma louche. Et je passe devant, mais je suis pas à l'aise. Hein. Ok.
Remets le cran de sécurité, je l'avais enlevé. Fais Il gaffe. te montre en 3 minutes vraiment les prémices de comment on s'en sert concrètement. Mais tu vois que c'est pas différent d'un pistolet à clous, à part qu'il faut armer le chien à chaque fois. D'accord. Tu passes devant et vous entendez derrière vous et ça s'éloigne. Et en fait, vous avez l'impression que c'est passé au-dessus de vous, dans la canalisation. Et quand, à partir du moment où vous l'avez entendu, vous avez arrêté de respirer, vous avez arrêté de marcher. Et dès que vous avez arrêté, ça s'est arrêté. C'était cette saloperie là. Au moment où tu parles et tu dis ce que tu viens de dire, t'entends le. Et ça repart. Et vous entendez dans le conduit que ça marche. Mais pour la taille que ça fait quasiment aucun bruit dans les canalisations. Ça vous terrifie. Parce que vous savez qu'à part ce bruit-là, vous savez pas où est-ce que c'est en fait. Elle vient de passer au-dessus de vous. Et vous avez de la chance, il n'y a aucune sortie de ventilation, à part dans le bureau du shérif ou dans l'hôpital. Et vous êtes déjà au moins une 60aine de mètres de la porte. Donc ok, alors elle sait où on est et on l'a entendu partir vers le bureau du shérif là. Totalement. Ok. Alors on se grouille. Je pense qu'il faut qu'on court ou qu'on se dépêche. On va Ouais. chercher l'arme rapidement avant qu'elle nous rattrape peut-être. Moi, avec Joe, je peux pas trop courir. On fait quoi pour Joe? Non, mais je t'aide, t'inquiète. Vu à quel point ça se déplace vite dans le conduit, si ça se déplace dans le couloir, je pense que ça va encore plus vite. Vous avez le champ libre en face de vous. Vous continuez à marcher sur une 100aine de mètres, le couloir est très très long. Et Joe, il vous fait... C'est la salle à droite, je crois. La salle à droite. Je crois. Et vous voyez qu'il a de plus en plus du mal à parler, comme si sa voix elle commençait à s'éteindre. Et il te dit, il y a écrit maintenance dessus. Ok. Ok, je regarde. Vas-y, pointe la lampe là-bas là. Je vise là, partout. Tu regardes, il y a écrit maintenance. Et tu Ok, vois ok. que la porte, elle a été éventrée. C'est une porte en métal. Et ça a été éventré. Comme si il y a des traces de brûlure, comme si quelqu'un avait fait exploser la porte. Je vise à l'intérieur, un peu en panique, en regardant partout. Tu rentres. C'est saccagé. Il n'y a quasiment plus rien. Et tu regardes derrière une caisse. Tu as l'habitude de ce genre de compartiment, on va dire, de pièces. Et tu te dis, ils n'ont pas regardé la caisse du fond. C'est une caisse normalement qui nécessite un code et tu vois que le cadenas a été fracturé, mais qu'elle n'a pas été ouverte. Tu ouvres et il y a ce simili lance-flamme. Et il y a un petit mot dessus où il y a écrit 2 utilisations seulement, plus de carburant, à commander. Vous avez ce lance-flamme qui n'est pas lourd. C'est comme un très gros chalumeau si vous préférez, sauf que ça a une bonne portée de 5-6 mètres. Mais vous avez que 2 utilisations et c'est vraiment ça dure pas très longtemps quoi. Faut faire attention. Je vais déposer Joe que je portais sur mon dos. Le poser un peu contre un mur ou quoi. Et je vais lui demander comment il se sent. Essayer de faire un petit check-up rapidement. Tu regardes comment il va, tu le poses sur une chaise et tu vois qu'il a toujours pas repris la force sur ses jambes parce qu'il n'arrive pas à les bouger. Quand tu appuies dessus, il dit qu'il sent rien du tout. Parce que la créature lui a pété les jambes. Et tu regardes ses yeux, ils sont toujours blancs, d'accord. Tu regardes sa mâchoire, il a des dents cassées et les petites coupures qu'il a sur les lèvres sont toujours là. Et tu commences à le palper au niveau du torse. Et au moment où tu arrives au niveau de son ventre, tu sens quelque chose qui bouge dedans. Tu sais pas si c'est son estomac, parce que comme n'importe quel truc, c'est trop peu discernable pour que tu te dises c'est ce qui mange les organes de tout à l'heure. Tu as un doute. Et quand je lui pose des questions, il est de moins en moins réactif ou... Il a du mal à parler, dans le sens où c'est comme une extinction de voix. D'accord ? Mais plus qu'avant. Et ça a l'air de se détériorer. Ça se détériore pas forcément rapidement, mais ça se détériore. Ok, Joe, on a trouvé l'espèce de lance-flamme. On est bientôt sorti là. Alors, prends-le, toi. Charles, le lance-flamme. Moi, j'ai le flingue et on va pas faire réexpliquer le tutoriel pour comment l'utiliser.
Non, on n'a pas le temps. Vas-y, Prends le lance-flamme et il y a rien de compliqué. On appuie et ça sort. Quoi. C'est ça. Ok. Là, il n'y a pas de cran de sécurité ni rien du tout. Il n'y a même pas de bonbonne à traîner. T'as juste comme un chargeur, en fait. Une petite bonbonne qui est rattachée. C'est comme un allume-feu de ma cuisine, là. Je C'est ça. connais. Et C'est comme les chalumeaux pour faire les crèmes brûlées. C'est le même principe. Parfait. Je vais m'éloigner un peu de Joe et me rapprocher de John et Charles. Qu'est-ce qu'on fait pour Joe là? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux Qu'est-ce pas le qu'on fait? laisser Qu'est-ce quand qui se passe? On va pas le Je pense qu'il a peut-être le truc que les autres ils ont eu là. Merde, comment ça s'appelle? Le corps étranger. Comment ça? Il y a je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un truc qui a bougé dans son ventre, enfin à l'intérieur. Et il a clairement l'air d'aller de moins en moins bien. On fait quoi? On va pas le... Attends, je vais On va pas vérifier aussi. transporter un gars qui a peut-être une saloperie. Moi aussi, je vais aller, Je veux bien jouer au héros, mais je veux survivre aussi. je en vais fait. aller aussi examiner Joe pour voir. Pendant que vous discutez, vous voyez que Charles va voir Joe. Tu le tâtes, pareil. Même chose. Et au moment où tu touches son ventre, tu sens aussi qu'il y a quelque chose qui bouge, mais tu saurais pas dire si c'est son ventre ou s'il y a quelque chose dedans. Effectivement, ça a l'air de bouger, mais Pour toi, je sais pas. qui est cuisinier, bah pour le coup, des ventres qui bougent en fait juste comme ça parce qu'ils ont faim ou quoi, c'est normal et c'est pas assez perceptible pour te dire il y a quelque chose dedans. S'il faut, Je il a sais. juste faim. Hein. Les gars, moi je suis désolé. C'est peut-être bas, c'est peut-être lâche. Moi je le porte plus, Joe. Tu vois que T'es Je sérieux, refuse de hein le porter. quand tu es en train de dire ça, t'as Joe qui fait non, me laissez pas s'il vous plaît. Non, Joe, on va Je pas suis te laisser désolé, l'honneur Joe. de question. Moi, je suis pas trop concentré sur ça. Je regarde plus la porte. Je vous ai donné la clé, je vous ai dit comment on faisait, me laissez Non, pas là. non, non. John, viens m'aider à le mettre dans mon dos. Et vous voyez qu'il commence un peu à vriller, Joe. Il fait non, vous avez pas le droit, si vous faites ça. Et vous voyez qu'il s'arrête de parler et il vomit. Il dégueule. Oh bordel! Du sang. Mais ouais, il Oh, dégueule à putain. moitié ce qu'il avait dans son estomac et du sang. T'en peux pas le laisser comme ça. Vous voyez qu'après avoir vomi, il fait j'ai mal T'as mal où? au ventre, j'ai mal. Et tout d'un coup, vous entendez un Faut partir Sur de là. ça. On s'en Dessus. de Joe, de sa bouche, parce qu'il a la bouche ouverte. On part de là. Vous voyez qu'il se met vers l'arrière, qu'il se colle au mur, et tout d'un coup, vous entendez un il y a son thorax qui explose. Et vous voyez une espèce de verre, une espèce de truc, c'est horrible. On dirait des vers intestinaux, mais grands quand même, hein, d'une 30aine de centimètres. Et John, quand tu regardes ce verre, tu peux pas t'empêcher de voir la créature. Ça a la même morphologie de crâne, sauf que c'est tout en long, comme un verre, en fait. Je lui mets un énorme je lui mets un énorme coup de pied. Je le jeter dans. Enfin, je le. Au moment où tu vas lui frapper, t'as Joe qui fait non. Tu t'arrêtes. Tu mets pas ton chassé. Tu te dis oh non, il est vivant. Et en fait non. En fait c'est les bribes de lui qui continuent à parler parce qu'il est encore vivant, mais pas pour longtemps. Vous avez cette espèce de verre. Je crame avec le lance-flamme. Tu crames Joe. Hein? Tu crames Joe. Bah voilà. Est-ce que là vous êtes en panique et vous voyez Charles qui prend le lance-flamme et qui met une charge de lance-flamme sur Joe. Vous entendez Joe qui hurle et qui hurle à la mort, de l'achever rapidement, et la créature qui commence à crier en feu, qui sort de son thorax, qui sort par terre, qui commence à ramper et à courir et qui meurt des flammes. Ok, on se casse. Oh, c'est bon. En courant, il a hurlé. On se casse. Alors, Il a fait du bruit. il crie très fort et au bout d'une dizaine de secondes, Joe arrête de crier et la créature est morte au sol. Bah désolé, j'ai On j'ai pas C'est pas grave, on n'a pas le temps. On se casse. On n'a Allez. pas le temps, Charles. Au fond du couloir, quand vous sortez de la salle, avec la lumière qui se dégage donc de la porte de commissariat, vous la voyez de loin, c'est à une centaine de mètres. Vous avez une forme qui descend, qui marche doucement, qui descend du poste de sécurité. Vous voyez juste l'escalier qui se met en face de vous. Vous ne distinguez que la silhouette et vous entendez un et qui vous fonce dessus
à une vitesse hallucinante. On court, allez, cours. Ça a l'air d'aller plus vite que nous. Si tu cours tout droit, ça court plus vite que toi. Clairement. Et la seule possibilité que vous avez là, tout de suite, c'est vous partez à droite, et vous avez une porte de sécurité, et si vous explosez le cadenas ou quoi, enfin le pad de sécurité, elle se ferme en automatique en fermeture d'urgence. Parfait. On est bloqué dedans après. Oui, mais c'est là où vous deviez aller. Donc ça, Ok, c'est une ouais, porte on de fait ça sortie. avec on fait vous, ça, ouais, on se casse. On fait Ok. ça. Vous tournez, vous mettez le plus gros coup de coude que vous avez jamais mis dans une tablette de sécurité. Quitte à se déboîter le bras là. La porte se ferme. La créature, elle était à 2 mètres. Elle a fait 100 mètres en genre 5 secondes. C'est hallucinant. Vous avez jamais vu un truc courir aussi vite. Elle s'explose sur la porte. Vous l'entendez crier. Et elle vous regarde à travers le hublot. Elle a le crâne fissuré. Et il y a un liquide qui en sort. Et vous entendez à travers le joint que ça fait... C'est quoi cette merde? Et toi, tu regardes, John, et tu regardes le blindage, et tu vois à la rainure de la porte, tu vois que ça fond. Tu le vois à travers la petite rainure, parce qu'il n'y a pas de joint entre les deux. Et en fait, tu vois de l'autre côté, avec la lumière, qu'il y a un jour, il y a du jour en fait. C'est la lumière du fond qui se truc, et en fait, la porte, elle est pas hermétique. Il y a un truc qui est en train de la faire fondre. Ok, c'est en train de... Je sais pas ce qui se passe, mais la porte elle est en train de fondre, faut qu'on se Il y a casse. une autre sortie ou pas? Derrière vous. Oh. Vous pouvez courir, c'est toujours un long couloir avec plusieurs embranchements, avec des pièces sur les côtés. Si vous courez tout droit, vous arrivez au hall principal. Votre objectif depuis tout le temps en fait. Ouais, mais là c'est dangereux, le principal aussi. Bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. De toute et on façon, n'a pas d'autre option. on est dans la merde, donc autant aller où on doit aller. On court. Vous courez, et quand vous passez devant des couloirs, des intersections, vous entendez 2 fois, de 2 endroits différents, à droite et à gauche. Oh putain, il y en a plusieurs. Vous continuez à courir, vous arrivez dans le hall principal. La porte se ferme sans que vous n'ayez rien à faire. Et vous tombez sur des gens. Vous sautez littéralement au sol. Et en relevant votre tête, vous tombez sur des gens armés qui vous pointent. Qui vous disent « Ah bah tiens, en voilà des nouveaux !» Et vous voyez qu'ils vous regardent très mal. Des regards de psychopathes. Et qui vous pointent avec des fusils. Ah, j'ai mon flingue, J'ai un je lance-flamme. Lève les mains. pointe un petit peu aléatoirement dans tous les sens. Au moment où tu pointes ton revolver, il y en a un qui t'écrase la main avec sa botte, qui t'enlève le revolver et qui te met une droite. Tu tombes KO. Vous deux, vous êtes toujours réveillés. Oh, ne faites pas de mal. Il Moi, vous, je bouge pas d'un poil. Il vous Je- assoit sur des chaises. je fais il le mort. vous ligote Mais pourquoi vous faites ça? tous les 3. Il y en a un qui se met devant vous, il te met 2-3 gifles, ça te réveille. Ça fait une dizaine de minutes que vous êtes là. Et il dit « Bon, les petits nouveaux, ça va ?» Oh, putain. Pourquoi on m'avait tapé là? Parce que tu m'as pointé avec ton revolver. Je sais pas ce qui s'est passé, j'avais le revolver dans la main. Moi, c'est qu'un détail, hein. Tu vois qu'il te prend la mâchoire là où il a tapé, et ça te fait mal vu qu'il t'a tapé dans la mâchoire. Il bouge ta mâchoire comme si c'était un jouet. C'est pas grave, hein. Avec un gros sourire horrible. Vous voyez qu'il y a des gens derrière qui vous regardent excessivement mal. Comme si vous étiez un peu des parias. C'est un peu bizarre en fait comme sensation, c'est comme si vous étiez à part en fait. Écoutez, il y a des créatures partout dans le vaisseau. Là, je pense que c'est pas le moment qu'on commence à genre Je sais. bouffer entre nous. Il te regarde avec un gros sourire, il fait « Je sais. Ouais, C'est bah la ouais. divine providence. » Heureusement que vous saviez parce que c'était chaud sinon. Quoi? Vous pourrez répéter? Il te regarde et tu vois qu'il touche un petit objet sur son cou, un espèce de pendentif. T'arrives pas à voir ce que c'est pour l'instant parce qu'il a dans la main. Il fait oui, c'est notre punition. Et pour être expié, il faut. Et il s'arrête, il te regarde, et il fait. Je pense que avec toi, ils en auront pour au moins 10 minutes. Non, mais attends, ils vous ont laissé monter sur le vaisseau, vous. Et tu vois qu'il parle tout seul. Comme si, en fait, il y a personne autour de lui qui lui parle. Et il fait oui. Ah, t'as raison. Ouais. Ah, mais le cuisinier, là aussi. Je vais me débattre sur ma chaise.
quitte à la faire tomber au sol et moment tout, où- et je me débat Au pour moment essayer où de tu te me libérer. débats, ne serait-ce que tu fais bouger un peu la chaise, et tu t'en prends une. Tu te prends une droite. Et il Mais fait, laissez-nous partir, bordel! je voulais pas au malin avec moi, hein? Oui, oui. C'est vrai qu'il faut leur dire. Il parle toujours tout seul. Et il te regarde, Charles. Il dit, ah, celui-là au moins 20 minutes. Ah. Et tu vois qu'il prend ta chaise, il te tire, et vous voyez qu'il l'emmène vers la porte là où vous êtes arrivé. Ah, attendez, je sais comment on peut partir du vaisseau. Tu vois que le gars il s'arrête, il lâche la chaise, il se retourne, il s'assoit sur tes genoux, Charles, et il te dit, je t'écoute. Non, mais descends de là, oh! Il te regarde, il fait chut, il Je te met le parle- doigt sur la bouche. Je parlerai que si j'ai l'assurance qu'on sera encore en vie. T'es pas en position, hein, mon gars? Vous non plus, vous Vous finirez êtes- par crever, de toute façon, vous gagnez êtes- juste du temps là. Vous êtes pas d'accord, les gars? Vous Hein? êtes autant dans la merde que nous. Vous masquez juste les yeux là, je sais pas ce que vous faites. Et tu vois qu'il rigole. Il prend son fusil, il fait moi j'ai ça. Et toi? T'as rien. Et il te regarde. Il dit et comment on s'en va? Hein? Vas-y, si t'es si malin. Et tu vois qu'il se lève, qu'il te met le fusil sur la tempe. Et qu'il fait au pire, j'ai qu'à te tuer. Hein? Et si t'as de quoi partir, bah, je l'ai. Qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Hein? Joe Martin, le docteur. Sur lui, il a une carte d'accès pour un vaisseau médical. Tu vois qu'il s'arrête. Et tu vois tout le monde autour qui te regarde. Et qui fait ça suffit, Kevin, arrête. Ça suffit. Laisse-le parler. Et tu vois qu'il se retourne, il fait toi là, tais-toi là. C'est moi qui décide. Tiens, tais-toi. Et il continue à tâtonner, il lâche pas son pendentif autour du cou. Et il te regarde, il fait comment ça une carte d'accès, hein? On l'a croisé, mais on a dû le laisser s'enfuir parce qu'il y a une espèce de créature qui est sortie de son ventre. Oh. Mais sur lui, il avait une carte d'accès pour un vaisseau médical qui peut accueillir quelques personnes pour s'enfuir. Au moment où tu dis qu'il y a quelque chose qui lui est sorti du torse, il fait oh, c'était un élu du coup, quelle chance. Oh. Et tu vois qu'il enlève son fusil, il fait je te crois maintenant, gamin. Et il te caresse le crâne, faire les cheveux. Il fait et il est où, Joe? J'essaie de lui expliquer à peu près la salle où il était. Ah oui, d'accord. Mais avant ça, on va vous donner. Nous donner. On va leur donner à manger. Et pourquoi pas vous, si vous voulez Vous êtes, les rejoindre. vous voulez être l'élu aussi. Mais moi, je serai le dernier élu. Hein. Moi, je vais être le dernier. Comme ça, je serai l'unique, le dernier, le seul. D'accord. Le seul qui sera sauvé. Et donc c'est lui qui vous gère. Tu vois que quand tu dis ça, t'as tout le monde qui baisse un peu les yeux, sauf certains qui te regardent avec le même sourire un peu de taré. Et en fait, quand tu regardes par terre, t'as des sacs mortuaires. Et t'en as un qui est pas fermé et t'as les agents de sécurité dedans. En fait, ils ont tué tout le monde. Les agents de sécurité et les gens qui étaient pas d'accord avec eux. Et ils sont une vingtaine. Et tu vois qu'il y en a qui sont là parce qu'ils sont forcés, parce qu'ils veulent pas mourir. Et il y en a d'autres qui sont aussi tarés que le gars. Et si on veut vous rejoindre là, ça se passe comment? Ah ben, si tu veux nous rejoindre. Vous avez entendu? Hein? Ben, tu vas avec elle, avec les anges. Et si tu reviens, Attendez, si t'es l'élu, ben, on te garde. on vient de le faire, ça. Il a Ouais. raison. On Et vient de survivre littéralement. il te regarde, il fait oui, mais t'as pas un ange dans le ventre, toi? Hein, ça se voit? Hein? Bon, j'en sais rien, moi perso, je peux vérifier. Tu l'as pas, toi? Toi Attends, non plus, tu l'as pas? vous l'avez tous ici là? Nous, on l'a pas. Nous, on envoie les gens pour qu'il y en ait plus. Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde. Et tu vois qu'il reprend Charles, il retire la chaise et il te met devant la porte. Et tu vois que la porte, là où vous êtes arrivé, il y a le hublot. Et derrière, il y a au moins 4 créatures qui attendent. Oh bordel. Mais tu vois qu'elles regardent par le hublot, de temps en temps, qui regardent comme ça, et qui s'arrêtent, et après qui repassent. En fait, elles font comme des tours de ronde, et de temps en temps, il y en a une qui s'en va, une qui revient. Tu sais pas trop par où elle passe. Et en fait, t'entends dans les conduits de la salle principale, tu vois qu'ils les ont soudés, du coup. Et tu vois que de temps en temps, ça tape sur les conduits. Vous savez que ça tiendra pas longtemps, ça, hein?
Les chaises, on attache avec des cordes, c'est ça? Des cordes. Et là, il est occupé avec Charles. Moi, je m'en Est-ce que fous. je peux essayer d'attraper mon gel hydroalcoolique? Je sais pas comment je suis attaché à peu près, mais est-ce que je peux avoir accès à mon gel hydroalcoolique? Donc oui, tu es attaché par des cordes, mais ils t'ont attaché vraiment à l'arrache. C'est-à-dire que tu as les mains liées devant toi et les pieds qui sont attachés ensemble, mais même pas au pied de la chaise. C'est-à-dire qu'à tout moment, tu peux te lever et faire le ver de terre, ça marche, mais tu iras pas loin. Non, j'essaye donc d'attraper mon gel hydroalcoolique et de me lubrifier genre les poignets pour essayer de faire glisser les cordes. T'arrives à le prendre et tu fais... Et t'essaies de t'enlever, mais c'est un peu plus dur que prévu, mais dans 15 minutes, ça passe. Enfin, dans 10 minutes, si tu forces vraiment, tu peux y arriver. Je viens de réaliser qu'ils toi, ils ont enlevé ton flingue, mais moi j'ai toujours mon lance-flamme et ma louche. Ils t'ont laissé ta louche, mais le lance-flamme, tu l'as plus. Par contre, D'accord, moi j'ai c'est plus. bon. Mais est-ce que j'ai mon ulti moi? toi, ils te l'ont enlevé aussi. Parce que t'as Ouais. des mini-scies et des machins, donc... Ouais, logique. Donc vous voyez qu'il y a une femme qui arrive vers John, pardon, qui arrive vers toi et qui se met à genoux et qui fait: on va vous faire sortir, t'inquiète pas.